vais d'abord répondre à mes clients. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'ai plusieurs vlogs à faire avec ça. Petit resto, petite salle de sport, petit verre entre potes. En plus de mes vidéos, du coup, ça va être clairement de bosser sur mon propre contenu. C'est fou, je me rends compte à quel point je me fais influencer par les personnes pour lesquelles je monte. Je sais pas quoi dire. Alors attendez, ce haut, je sens qu'il est parfait pour le micro. Genre, je pouvais pas rêver mieux. Bonjour, hello, bonsoir, je ne sais pas comment vous le dire. Ça fait très longtemps que j'ai pas essayé de faire une vidéo et du coup là, nous y voilà. Dans un nouvel espace, il fait beau, il fait chaud, donc bienvenue dans cette vidéo. En vrai, c'est dur de savoir quoi dire et d'allumer ta caméra. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de retester un peu là, de savoir comment filmer, quoi dire, si je suis à l'aise ou pas devant une caméra. La dernière fois que j'ai testé de faire une vidéo et que j'ai ouvert ma caméra comme ça devait dater du mois de septembre, je crois, quelque chose comme ça, septembre-octobre. Donc ça fait longtemps, il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Il y a genre un an, tout pile au mois de juin, je quittais mon dernier emploi parce que j'en avais littéralement à ras le cul. J'ai changé de boulot, genre complètement. J'ai changé de logement. Je suis actuellement en colocation, j'ai une nouvelle vie, je fais du sport, enfin bref, tout a changé pour moi. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous dire que je vous emmène 24 heures avec moi dans ma vie de monteuse. Enfin, dans ma vie de monteuse, en tant que freelance, parce que ça change tout. On en parlera plus tard, chaque chose dans son temps. Il est actuellement 10h15, parce que, ouais, le temps que je range un petit peu quand même la maison, que je me prépare tout ça. Après, je suis pas à Bali, mais je vais essayer de vous montrer vraiment mon quotidien, qu'est-ce que je fais dans la journée. Là, je reste pas mal sur ma chaise, mais je pense que ça peut être intéressant de vous montrer quand même ce qui se passe, vous parler un peu de la vie de freelance, etc. Donc bah voilà, c'est parti. Alors en ce moment, ça fait peut-être genre une semaine que j'essaie de mettre un réveil à 8h30. Avant, je me réveillais quand je me réveillais et je commençais à travailler quand je commençais à travailler. En général, c'est quand même milieu de la matinée, donc là, c'est pas non plus déconnant, 10h. Enfin, normalement, je commence à travailler un petit peu plus tôt, mais bon, là, aujourd'hui, c'est pas grave, c'est une journée spéciale puisque vous êtes là. Je pense que je vais me faire un petit porridge avec du flocon d'avoine. Et surtout qu'il faut que je prévoie de bien manger durant la journée puisque j'ai prévu d'aller à la salle cet après-midi. Alors ouais, je sais, ça fait le cliché de la meuf entrepreneur, freelance. Mais c'est vrai, je me suis inscrite à la salle. Nouvelle vie jusqu'au bout, j'ai envie de vous dire. Et j'en avais besoin. Je vous expliquerai vraiment un peu le pourquoi, du comment, etc. Ce changement de vie. On va commencer déjà en douceur ce vlog. On verra au fur et à mesure. Qui dit nouvelle vie dit aussi instaurer une nouvelle routine. Mais on va pas se mentir, quand on découvre la vie en freelance, t'as plus de patron, t'as plus personne pour te dire quoi faire. Je peux vous assurer que c'est très compliqué de trouver son rythme. Donc pour moi, c'est tous les matins la même chose. Je me lève, j'essaie de pas trop traîner un pyjama et de m'habiller directement. Petit déj, on se lave le visage et là on peut commencer à travailler. Au final, j'ai gardé plus ou moins la même routine que quand je travaillais à l'entreprise puisque c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi et c'est ce qui me donne un cadre. Bon, j'avoue que c'est un petit peu plus chill comme niveau timing. Bon c'est parti, la journée commence officiellement à 10h30. Je vais aller finir mon petit déj en haut et puis commencer à bosser tranquillement. Il fait chaud déjà dans ma chambre là. Faut savoir que l'entièreté de la maison c'est de la tôle, les murs, le toit, etc. Donc dès qu'il chauffe un petit peu, il fait super chaud. J'ai ouvert ce matin et la chaleur part pas. Je pense qu'il y a un monde où je mets la clim un petit peu avant de bosser parce que là, dites-vous qu'aujourd'hui ils ont annoncé 30 je crois et la semaine prochaine il fait 37 encore. Ça va être infernal. Bref, sur ce, let's go bosser. Je peux pas tricher. Il va être presque 11h. Je vais d'abord répondre à mes clients et notamment à des messages, des invitations pour faire du montage vidéo avec des personnes que je ne connais pas. Donc des personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram en me demandant si c'était possible que je monte leurs vidéos. Donc on va écouter les vocaux. Ça me stresse de recevoir des vocaux à chaque fois, je sais pas pourquoi. Coucou Léa, merci pour ton message. J'avais pas encore reçu ta réponse entre temps. On m'a dit que tu faisais vraiment des chouettes vidéos. À l'avenir, pour cet été en tout cas, je pourrais quand même avoir des besoins. Bon voilà. Ouais, t'as bien entendu, je viens littéralement de perdre un projet parce que notre monteuse a été plus rapide que moi à répondre. Ça s'est joué vraiment à quelques heures, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. On est beaucoup en freelance et on est beaucoup dans ce milieu. C'est pas grave, au moins ça va me permettre de m'alléger un peu sur ma charge de travail là. Ah oui, et est-ce que j'ai besoin de préciser cette magnifique tâche là? Vous voyez ça? Et j'ai renversé une énorme tache de café sur mon truc qui m'a coûté 40 balles. Je suis trop deg. Faut tout simplement que je m'en rachète un autre. Bref, là du coup, je finis de répondre à quelques clients. J'ai des modifications à faire sur les dernières versions. Donc là, je vais leur envoyer la bonne version qui est déjà corrigée. Je passe par Swiss Transfer et WhatsApp pour tout ce qui est transfert client, gestion client, etc. Je sais pas à quel point je vous montre ce genre de détails parce que c'est quand même vachement précis sur mon métier et ça va peut-être pas parler à tout le monde. Je me dis peut-être que ça peut valoir le coup de parler un peu plus de l'organisation, de
gestion client et ce genre de choses. En vrai, j'aimerais bien vous en parler parce que c'est quand même mon métier, parce que je kiffe ça, etc. Et que surtout, j'ai galéré à mettre en place quelque chose, donc je me dis si des fois ça peut aider quelques personnes, pas de souci. Mais après cette chaîne, je voudrais pas que ce soit uniquement monteuse vidéo. J'ai envie de documenter ma vie, de partager ma vie, etc. Donc c'est pas la chaîne d'une monteuse vidéo, c'est la chaîne avant tout de Léa. Voilà, de Léa Aventure. On va commencer une autre vidéo. Cette fois-ci, je vais monter le vlog de ma petite Lou, Shape by Lou, si des fois vous voulez jeter un œil. Pareil, elle fait des weekly vlogs, etc. Et j'avoue que c'est clairement elle aussi qui m'a donné envie de reprendre des petits vlogs. J'en ai des rushs, hein. Semaine 23, j'ai intérêt à speeder dans le montage. Il est actuellement midi 26, il faut absolument que j'arrive à terminer un vlog, enfin en tout cas dérocher complètement un vlog et vraiment commencer la partie montage brut parce que là j'ai 2 vidéos à monter de Lou cette semaine, il faut absolument que je charbonne. Alors, comme je vous le disais, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Déjà, on va cuisiner et j'ai déjà ma petite idée de ce que je vais faire. Des espèces de mini pizzas sur une aubergine, genre que je vais couper en tranches. Je vais mettre des petites tomates, du fromage au-dessus et je vais les passer au four. En attendant, je vais faire revenir ça et de la courgette dans une casserole. Hop, je vais m'installer là-bas. Alors, je vous disais donc ce matin qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'ai donc démissionné en juin dernier, je ne savais pas quoi faire de ma vie. On va commencer ici. Ça fait presque un an tout pile que je commençais à faire des vidéos sur YouTube et clairement, le fait que j'ai démissionné, ça joue dedans. Je savais pas quoi faire comme boulot, ce qui était sûr, c'est que je voulais changer de voie, de secteur. Il y a un mois, j'ai quitté mon job parce que j'en pouvais plus, parce que c'était pas un job, ni un métier, ni un secteur fait pour moi. Donc ça fait un mois que je me demande qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et franchement, j'en sais foutrement rien. J'ai fait 5 ans d'études, je crois que ça n'a pas servi à grand chose. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos comme ça, juste par plaisir, un peu pour passer le temps, j'avoue quand même, parce que ça m'a bien occupé tout l'été. Et du coup, en faisant mes propres vidéos, c'est comme ça, faut vous en douter, que j'ai découvert le montage vidéo. Et au final, je pensais pas que j'allais adorer, mais je me suis vraiment mise à kiffer ça. Comme j'étais une période assez charnière de ma vie, je me suis dit, mais tu sais pas quoi faire de ta vie, pourquoi t'apprends pas tout simplement le métier de monteuse de manière beaucoup plus intensive, et pourquoi t'en ferais pas ton métier? Et en vrai, c'est seulement maintenant que je me rends compte que j'ai pas du tout réalisé ce que ça voulait dire. C'est vraiment au fur et à mesure que je me suis rendu compte des trucs et que je me suis dit mais si j'avais su toutes les épreuves que j'aurais dû affronter, ne serait-ce que pour se lancer, franchement je sais pas si je l'aurais fait, mais en fait comme tu vois les choses au fur et à mesure, t'es déjà tellement à fond dedans qu'au final tu te rends même plus trop compte et juste bah tu le fais quoi parce que tu connais la finalité. C'est donc comme ça que de septembre à genre décembre, je me suis entraînée de manière très intensive, j'ai appris le montage vidéo par moi-même, je suis 100% autodidacte pour le coup. Je crois que je suis trop focus sur ce que je vais vous dire et pas assez sur ce que je vais cuisiner là. On va reprendre ça, hop, ça je vais le mettre avec les courgettes. Donc jusqu'en décembre intensif, au mois de janvier, je me dis ça y est là je suis prête, il faut que je fasse quelque chose. Et donc j'ai officiellement ouvert ma micro-entreprise. Donc j'ai littéralement plongé la tête la première sur comment ouvrir sa micro-entreprise. Bon, en une matinée c'est fait, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de choses à comprendre à côté sur, on va dire vraiment comment ça fonctionne de faire les factures, de faire des devis, de comprendre l'URSSAF, les impôts, qu'est-ce que c'est que le versement libératoire, quels sont tes droits, comment faire les déclarations, à qui, à quoi, enfin bref, comprendre le statut juridique, choisir un statut juridique. Donc ça c'est une petite charge entre guillemets, une fois que c'est automatisé, une fois que tu sais ce qu'il faut que tu fasses, ça passe, mais quand même au début c'est une grosse charge mentale. T'as toute la partie ensuite développement de ton business, donc élaborer tout ton workflow, quel logiciel tu vas utiliser. Alors moi j'utilise beaucoup Notion, je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est là en gros où je gère toute la partie client, où est-ce que j'en suis dans mes projets, ce qu'ils m'ont payé, pas payé, mes tarifs, etc. Tu dois comprendre comment faire des devis, comment faire des factures, pareil toute la réglementation autour de ça. Ensuite t'as toutes les stratégies, comment attirer des clients, comment prospecter, comment créer une offre, sur quel prix tu te bases, en gros faire du benchmark clairement. Il faut aussi savoir se vendre, savoir négocier ses prix, enfin bref c'est tout un truc. Et une fois que tu as tous tes clients, il faut aussi savoir s'occuper de cette relation client, donc les fidéliser, les accompagner, etc. Enfin voilà, c'est aussi une sphère, on est toute seule, donc administration, ton propre business. Et à côté de tout ça, continuer d'apprendre le montage, savoir qu'est-ce qui se fait, les dernières actualités, te projeter aussi sur les dernières tendances, etc. Et avec tout ça, il faut réussir à garder un mode de vie sain. Chose que je n'ai pas réussi à faire. Il a bien fallu faire des choix pour que je puisse caler toutes ces petites tâches, toutes ces petites activités et bah j'étais prête à investir, à donner de mon temps. Je me suis très rapidement perdue parce que je voulais tellement que ça fonctionne, j'ai tout donné, mais je pense que l'une des choses les plus importantes quand tu te lances dans ton activité, quand t'es un indépendant, quand t'as ton business, etc., c'est de trouver son équilibre. Et moi, j'en suis rendue là actuellement. Parce qu'il faut savoir que je finissais mes projets tard dans la nuit, je pouvais me coucher à 3h, 4h du matin. Du coup, forcément, je me lève plus tard. Et du coup, forcément, je culpabilise. Et tous les jours, c'est ça. Et ça enchaîne. Parce que je me disais que je pouvais le faire, je pouvais travailler jusqu'à tard, c'est juste temporaire, il fallait tout que je donne, etc. Donc au final, j'ai
tout coupé limite mes relations sociales pendant plusieurs semaines, même pendant quelques mois, les premiers mois, parce qu'en fait j'avais pas le temps. On m'envoyait un message, j'ai pas le temps. On me demandait de se rejoindre, j'ai pas le temps. Ou alors on m'appelait, je disais toujours je n'ai pas le temps, alors que c'est qu'une question de choix au final. Sauf que ce rythme de vie là en fait il est pas tenable et je me suis dit que j'avais l'impression de foncer dans un mur et que si je voulais que tout ce que j'avais construit depuis le début là ça pérenne dans le temps, et il fallait que je fasse attention quand même à mon rythme de vie pour pas que ça me dégoûte du métier, pour que je sois toujours en forme et toujours inspirée sur les montages, etc. Et là depuis que je commence à reprendre le temps, déjà je vois la différence dans mes montages, ils sont plus réfléchis, il y a plus d'émotions, etc. Enfin je suis beaucoup plus en capacité, on va dire émotionnelle, d'être dans mon boulot que ce que je l'étais avant. Par exemple au mois dernier où j'ai tryhard, je faisais que des projets, j'avais même pas le temps de savourer en fait les projets que j'avais terminés, genre renchaîner un autre tout de suite. Donc je me suis mis un gros stop, j'ai déménagé dans une coloc et ça me refait parce qu'on va pas se mentir, quand t'es en freelance c'est comme assez solitaire. Donc là le fait qu'il y ait des gens qui rentrent le soir, que moi la journée je bosse à fond, etc. mais qu'après il y a une coupure, une pause où je vois des gens, ça me change tout. Donc ma vie sociale je commence un peu à la retrouver. On est 3 dans la coloc et elles ont un boulot à l'extérieur, ce qui fait qu'au final je les vois se lever tous les matins, je les vois se coucher le soir à des heures fixes et moi c'est ce que ça m'apporte aussi. Parce qu'il me fallait des heures de lever, des heures de repas et des heures de soir où j'arrête, où je vais me coucher. Et clairement ça m'influence et je me dis mais heureusement, genre là j'ai l'impression de revivre, de retrouver une vie normale. Et forcément du coup aussi meilleure alimentation parce que pareil heure fixe mais aussi je les vois cuisiner donc ça me donne envie ce qu'elles font, donc moi-même je cuisine plus, du coup je mange, du coup je saute pas de repas, enfin en fait ça entraîne tout un truc et c'est beaucoup de renouveau. Et puis pareil du coup je me suis inscrite à la salle de sport, j'y suis peut-être allée on va dire 6-7 fois pour l'instant, donc on est encore au début mais je sens déjà une différence, j'ai l'impression dans mon état d'esprit, etc. Et voilà, et en fait j'ai l'impression de respirer de nouveau et je pense que c'est ce qui me manquait. Et donc vous arrivez pile à ce moment, à ce tournant-là de ma vie et je me dis c'est la parfaite occasion pour documenter tout ça. D'autant plus que je vais être le cliché jusqu'au bout, dans le sens où au mois de novembre, le 13 novembre précisément, j'ai pris mon billet d'avion, je m'en vais faire un tour en Asie avec mon ordi. Le bon gros cliché, mais qu'est-ce que ça va être bien, putain j'ai tellement hâte. En vrai, c'est une belle assiette. Par rapport à ce que je mangeais avant et tout, là, on est franchement bien. Je me ferais peut-être un petit shaker de protéines en dessert, je sais pas trop. Enfin, protéines végétales, attention, je mange pas de viande. Bref, je sens que je vais me régaler. Bon appétit, et moi, je vous dis à tout à l'heure. Du coup, au niveau des protéines, j'utilise cette chose. C'est la protéine végétale riz cacao. C'est fou, je me rends compte à quel point je me fais influencer par les personnes pour lesquelles je monte. Parce que j'ai 2-3 clientes qui sont dans le milieu de la nutrition, sport de force, perte de poids, etc. Enfin spécialisées vraiment sport nutrition quoi. Et du coup, elles donnent toujours plein de conseils et tout. Et comme je vois aussi tous les backups, on va dire que ça renforce encore plus, je pense, le message qu'elles veulent donner à leurs abonnés. Et du coup, moi, je fais comme partie de leurs abonnés mine de rien. Et bah du coup, je me fais influencer. Mais tant mieux parce que le sport c'est pareil, à force de les voir donner des conseils sur le sport, à la salle, les machins, les postures, etc. Ben voilà, je suis la premier public en première ligne en tant que monteuse. Je pensais que j'allais rien avoir à dire, mais en fait il y a toujours des choses à dire à la caméra. Donc au final, ça va. Là aujourd'hui je sens que je passe beaucoup plus de temps à filmer qu'à monter des vidéos. On y retourne, là il va être, oh là là, il va être 15h. Ça m'a pris énormément de temps je crois de tourner ce vlog, mais du coup je dois sortir, je dois aller à la salle, donc faut que je mette un réveil, enfin une alarme quoi, parce que je dois rejoindre une pote après à 17h30 dans le centre-ville. Et je pense qu'il va falloir que je mette une alarme parce que, à mon avis, je vais être trop concentrée sur mon truc. Et j'ai peur de rater l'heure. Je vais partir à 16h15, 15h45. Bah, dans une heure, quoi, en fait. Waouh, c'est peu! Bon, l'alarme a sonné là il y a pas longtemps, il est 15h52 et je suis quand même en galère puisque ma cliente du coup m'a envoyé une belle liste de rush et du coup j'ai plusieurs vlogs à faire avec ça. Et sauf que du coup comme elle a filmé un peu tout à la suite, j'ai pas trop de moments où elle dit bonjour à tous etc. et pareil où elle clôt le vlog. Donc en fait je suis en galère, je suis en train d'essayer de créer du coup un storytelling avec ce que j'ai et j'avoue que c'est compliqué, sachant que les contraintes c'est que je dois faire une vidéo de 15 minutes et du coup de faire une histoire parmi les rushs qu'elle m'a envoyés et d'en faire différents. Je sais pas si c'est très
très clair, hein. Mais j'expliquerai pas autrement parce que c'est déjà brouillon dans ma tête là. Je pensais que j'allais terminer au moins le dérochage d'une, mais au final j'ai terminé juste le storytelling, on va dire, d'une, où je fais pas des cuts hyper propres, mais c'est vraiment pour l'histoire, pour voir où est-ce que je suis rendue et qu'est-ce que je vais en faire de tous ces rushs. Donc sur ce, moi je vais aller me préparer là pour aller à la salle. Faut que j'arrête de faire cette pause là, on dirait que je monte mes muscles. Bref, salle, rejoindre ma pote, boire un verre, profiter de la vie sociale, et puis retourner travailler un peu, et puis continuer demain, et je pense que du coup ça sera bon, mais je vais pas me coucher hyper tard évidemment. Je refuse de me recoucher encore à des heures pas possibles. Je me dis grand max à la limite, à 23h j'arrête, comme ça moi je vais me coucher, puis je reprendrai demain matin. Et puis voilà, c'est parti. Je voulais partir à 16h30, bah au final c'est perfect. Je suis clairement habillée. On dirait que j'ai que mon t-shirt, mais non, j'ai bien un short en dessous. Une brassière. Attends, j'ai fait 4 marches et je suis épuisée. J'ai pris une serviette, j'ai pris ma bouteille d'eau, j'ai pris un petit truc à grignoter. Et voilà. Je vais prendre mon petit micro là, mais à mon avis, je vais pas filmer avec le micro. Enfin, je sais même pas si je vais filmer à la salle. Parce que déjà, le fait de filmer en extérieur, c'est compliqué. À l'étranger, pas de souci, mais alors en face en France, no way. Tant pis, c'est pas grave, je vais au moins vous filmer des petits plans en voix off. Mais si je veux filmer des trucs plus tard, il va vraiment falloir que je m'y habitue. Hein. En plus, il est déjà 16h30. C'est à 17h30 que je suis censée rejoindre ma pote. Ouais, bon, je sais, j'ai pas filmé un seul plan à la salle, faut juste que je m'habitue à cette caméra et c'est vraiment pas évident. Tu veux être dans mon vlog? Quel plaisir de pouvoir mettre sa journée sur pause, de sortir prendre l'air, de voir ses proches en plein milieu de sa journée de travail. Je crois que finalement c'est ce que je kiffe le plus dans ce nouveau boulot, c'est vraiment la flexibilité qu'il t'apporte. Genre vraiment t'as pas besoin de te justifier auprès de quelqu'un, t'as envie de sortir, tu sors, peut-être à part tes clients, mais si tu respectes les délais, y a pas de souci. Mochi matcha, glace matcha, mochi sésame, glace sésame. Bon, bah la journée commence à se terminer. Petit resto, petite salle de sport, petit verre entre potes. Un mot, une réaction, un commentaire? Ce petit ramen, ce petit restaurant là, il est trop bon. Je sais pas quoi dire. Catastrophique. Non mais c'est bien de parler de ton ressenti du resto. Bon, ça fait littéralement 3 fois que je reprends cette prise parce que je suis floue à chaque fois. Je disais qu'il est 22h. J'ai quand même bien traîné quand même cet après-midi. Là, j'avoue que cette journée, c'est quand même assez exceptionnel dans le sens où les mois d'avant, c'était pas ça. Et j'en profite quand même de cette petite pause, on va dire, que ce soit un peu plus light et plus léger pour justement réfléchir, faire de nouvelles vidéos, réfléchir sur mon prochain contenu sur Instagram, puisque c'est aussi en faisant mes propres réels, en scriptant, en filmant, etc. Enfin bref, en faisant mon propre contenu que je peux attirer des clients et que c'est comme ça que ça fonctionne pour le moment pour moi. Donc voilà, là je vais comme aller prendre ma douche, me décrasser bien de la salle de sport et de toute cet après-midi là, cette fin de journée. Et puis après on va aller rebosser un peu et puis on va s'y remettre. Mais je pense que là clairement le programme des prochains jours de toute façon, en plus de mes vidéos du coup, ça va être clairement de bosser sur mon propre contenu puisque pour l'instant c'est la recette qui fonctionne pour moi. Tout ce que j'installe là, il faut absolument que je fasse en sorte de le garder parce que sinon je pourrais pas tenir. Je pense que là ce mois de juin c'est tous les déclics que j'ai eu, c'est ce qui me permet je pense de poser toutes les bonnes bases plus saines on va dire pour les prochains mois. Bref, sur ce, go douche. Bon, il va être minuit et il est temps pour moi de terminer cette journée. J'y suis allée clairement à mon rythme. En vrai, j'ai bossé, j'ai profité de ma journée, j'ai été productive, j'ai chillé en même temps, je suis sortie, j'ai eu une vie sociale, j'ai eu des horaires corrects en termes de repas, etc. Donc c'est exactement ce genre de mode de vie que je veux garder et mettre en place. Et je pense que du coup, l'été, ça sera assez décisif pour savoir quelle routine j'arrive à conserver, quelles habitudes j'arrive à mettre en place, etc. Et pour l'instant, franchement, on est vraiment plutôt bien parti, je suis sur la bonne voie. Donc il faut juste que je continue comme ça. Enfin, je dis ça, mais après j'ai quand même beaucoup ralenti en termes de projet aussi ce mois de juin là. C'est pour ça que je dis que cet été ça sera quand même assez décisif. Je vais récupérer beaucoup de projets. Et donc l'objectif c'est vraiment de dealer on va dire avec la partie travail et tout le reste, vous l'aurez compris. Je parle doucement parce que mes collègues sont partis dormir là. Donc voilà, il est vraiment temps pour moi de finir, d'aller coucher. En tout cas j'espère que cette petite immersion dans ma journée de monteuse vidéo et de freelance vous aura plu. Je sais pas ce que je vais vous filmer après. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, si vous avez envie qu'on discute de certaines choses, que je vous montre de certaines choses, ça serait avec grand plaisir. En attendant, je vous dis bonne nuit, bonne soirée et à la prochaine. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous, hein, c'est important. Trouvez aussi votre équilibre à vous. Je crois que c'est la leçon de ce vlog. Des bisous.